Attention, voici une Camerounaise qui est devenue folle 7 jours après son arrivée au Canada. Histoire vraie, l'affaire se passe au Canada. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Stéphanie. Ce qui se passe donc est que Stéphanie, comme tant d'autres, a réussi à avoir son visa et est arrivée au Canada. Et une fois au Canada, après s'être installée, sa voisine, donc une Camerounaise immigrée tout comme elle au Canada, s'est approchée d'elle et ils ont fait connaissance. Dans la conversation, elle lui a dit que mais tu viens d'arriver, ceci, cela. Elle a dit oui. Ils ont commencé à discuter. Dans la discussion, elle lui a dit que bon, tu sais, comme tu viens d'arriver là, tu dois comprendre comme tu viens d'un autre pays là, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis dans une association d'immigrés camerounais. Ici, c'est-à-dire ici, on s'assoit ensemble, on s'aide, on s'épaule, on s'échange nos petits tactiques, nos petits secrets pour s'entendre entre nos petits secrets pour s'en sortir au Canada ensemble. Donc, vous voyez un peu le topo. La fille a entendu, elle est que oui, pourquoi pas, vu qu'elle vient d'arriver, qu'elle ne connaît rien, c'est mieux qu'elle s'assoie avec ses frères camerounais, en groupe avec ses frères camerounais, pour voir un peu comment ça marche là-bas. Elle a donc que oui, il n'y a pas de problème, si tu pouvais un peu me mettre dans le modèle. Elle est que ok, il n'y a pas de souci, elle est que je vais en parler aux membres. Elle, par derrière, donc, elle a commencé un peu à parler aux membres d'elle et c'est donc comme ça qu'on a mis dans un groupe WhatsApp et on a commencé à la inbox, on a demandé ses informations, euh, dans quelle zone du Cameroun elle est, son nom, son prénom, dans quelle zone du Cameroun elle est de quelle tribu, patati patata. On lui a demandé un peu de tout, ces informations personnelles. Bon, dans sa télé, se disait que non, peut-être c'est pour l'enregistrer ou quelque chose comme ça. Après avoir collecté ces informations, on lui a donc dit que bon, là, il y a une soirée demain, une petite réunion avec les membres demain soir. Donc, si tu es d'accord, si tu es libre, tu peux venir. Là, et là, tu vas faire connaissance avec tous les autres membres. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Le lendemain, donc, le lendemain, elle s'est apprêtée et elle est partie, elle est arrivée là-bas. Une fois là-bas, chose bizarre déjà que quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que tout le monde était habillé en rouge. Bon, là, elle ne s'est pas cassée, elle s'est dit que peut-être c'était le dress code. Elle ne s'est pas cassé la tête, elle n'a pas beaucoup réfléchi. Bon, elle est restée comme ça et certains ont commencé à discuter entre eux jusqu'à ce que le chef, le Camerounais qui était à la tête de l'association se présente. Dès qu'il est entré là, donc, chacun a donc pris un verre et il a voulu porter un toast. Le chef donc de l'association a voulu porter un toast. Il a dit, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre nouvelle proie. Après, il a dit, il a fait, la fille a failli se sauter. Il a dit, non, calme-toi, c'est l'erreur. Je voulais dire, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre nouvelle membre. Ils ont donc fait le toast, ils ont applaudi, ceci, cela. À un moment donné, elle a failli un peu vriller, mais après, c'est dit non. Ça devait être peut-être un prank qu'il a voulu faire. Elle ne s'est pas cassé la tête. C'est donc comme ça que, après la soirée s'est passée et, à un moment donné, sa nouvelle copine, donc, qui l'a amenée là-bas, lui a demandé que, mais, à propos même, comment ça se passe? Quand tu es arrivé ici, tu es venu avec assez de liquide, assez d'argent sur toi. Il dit que non, maman, la manière dont l'affaire c'était cher, les procédures et tout, je suis seulement arrivé ici avec le strict nécessaire. Donc, où je suis là, il y a seulement le sauveur là-bas à la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas le sauveur, ça veut dire tapioca. Ou pour les Ivoiriens, à checker. Elle est qu'en ce moment même, j'ai seulement même le sauveur là-bas. Donc, c'est sur ça que je compte actuellement. Et si ça finit, même là, je suis fini. Parce que financièrement parlant, c'est chaud de mon côté. Elle est que, ah, ok, mais ce n'est pas grave. Vu que c'est comme ça, si tu es d'accord, donc, on parle donc au chef de l'association et on va entasser une certaine somme, on met devant toi que tu vas nous rembourser petit à petit, le temps que tu t'acclimates un peu au Canada et tu te positionnes bien, etc. Elle est que, ah, si vous pouvez faire ça pour moi, ça va vraiment me faire plaisir. Chose dit donc, chose est faite. Dans la même soirée, donc, ils sont partis discuter avec le chef de l'association. Sur place, on a collecté la somme, on lui a remis 5000 balles canadiennes. 5000 balles canadiennes. Elle a donc pris la somme, elle était très reconnaissante, elle a remercié les gens, ceci, cela. Bon, elle a constaté que tous les membres, donc c'est comme si elle était le centre d'attention de toute la soirée. Tous les membres ne faisaient que la regarder. Elle se tournait, elle se rend compte que les gens la regardent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà, sa copine lui a dit que non, ça ne fait rien. C'est parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux membres et comme tu viens d'arriver, tout le monde est content. Tout le monde veut discuter avec toi, patati patata. C'est donc comme ça que la soirée s'est écoulée et ils sont donc rentrés. Elle est rentrée, elle était tellement contente qu'elle a appelé sa sœur pour lui expliquer la chose. Elle a dit que, ah, vraiment, Dieu est grand. Je suis arrivé ici, j'ai eu la chance d'avoir une voisine qui est aussi camerounaise. Elle était dans une association de camerounaises, c'est là où ils s'entraident et autres. Et là, maintenant, je suis entré là-bas, j'ai expliqué ma situation. On m'a remis une somme là-bas que je peux utiliser le temps de m'acclimater, avant de les remettre petit à petit, ceci, cela. Elle a même raconté tout ce qui s'était passé, même précisé le fait qu'ils étaient tous habillés en rouge, etc. Sa sœur était vraiment contente. Elle a dit, ah, vraiment, tu as été très chanceuse, que ça, c'est vraiment une bonne chose. De cette manière-là, tu n'auras pas les problèmes comme certains qui viennent d'arriver en étranger. Tu vas facilement t'acclimater, patati patata. Sa sœur était vraiment contente. Sauf que l'erreur qu'ils ont commise, c'est que elle a raconté l'affaire à sa sœur, mais elle n'a pas raconté à sa mère. Donc, dans tout ça, sa mère n'était pas au courant. Bref, mais sa sœur
assez naïf, donc elle a juste été contente d'entendre la nouvelle. C'est ainsi que le lendemain, donc, elle a appelé sa sœur pour expliquer que non, vraiment, là, ça ne donne pas. Depuis que je suis là, j'ai l'impression que ce que j'ai mangé à la soirée hier là, en train de me faire mal au ventre. Ça sert que non, ce n'est rien. Bois le bicarbonate ou c'est le doliprane, je ne sais pas quoi, et ça va aller. Elle a donc écouté sa sœur, elle a bu, mais le soir, c'était toujours grave. Elle a appelé sa sœur, elle a dit que non, bois encore le remède et on va voir comment ça va aller. C'est juste que tu es nécessairement fragile. Le lendemain matin, elle a encore appelé sa sœur, dit que non, là c'est faux, qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, que c'est comme si, que tellement c'est faux, elle commence même déjà à avoir un peu les vertiges, qu'elle ne se sent pas bien. Sa sœur encore insisté, dit que non, ce n'est rien, c'est juste que bon, tu sais, parfois, il y a des choses que vous pouvez manger, chez d'autres ça donne, chez d'autres ça ne donne pas, donc, que forcément ça va aller. C'est donc ainsi que dans la même soirée, donc, sa sœur donc reçoit un appel de sa sœur. Elle décroche donc, elle écoute et elle se rend compte que c'est pas sa sœur, mais plutôt la voisine de sa sœur. Elle dit que bon, là c'est bizarre, il y a ta sœur ici et c'est comme si elle s'est devenue folle. Elle dit que, et qui est devenue folle? La sœur de qui? Ma sœur. Elle dit que oui. Elle explique que ce qui se passe, c'est que bon, là j'étais venu la rendre visite et j'ai toqué la porte fatiguée, elle ne répondait pas. Bon, je me suis dit qu'elle était absente, mais j'ai guetté un peu par les fenêtres, j'ai vu, elle était seule dans la pièce, elle était en train de faire, des gestes bizarres, donc, vous connaissez un peu le modèle quand la folie commence sur quelqu'un. Bon, elle est que bon, là maintenant, j'ai vu que c'était chaud et j'ai forcé la porte, je suis entré. Là, c'est chaud, c'est comme si là, il y a la folie sur elle. Elle a crié, elle est partie appeler sa mère. On explique sur ça, sa mère, que, la fille de qui est folle? Quand, comment, où? On a rapidement amené la fille dans un hôpital là-bas au Canada. Pendant ce temps, la mère dit que non, explique-moi bien la situation là, comment ça se passait, je ne comprends pas finalement ce que c'est. C'est donc comme ça que donc sa fille, c'est-à-dire la sœur de celle qui est au Canada, a donc raconté toute l'affaire du début jusqu'à la fin, à partir du moment où elle était à la réunion, où tout son parcours pendant les derniers jours. Après lui avoir expliqué tout ça, ainsi que le fait qu'elle est partie dans une réunion où les gars étaient habillés en rouge, ceci, cela, ça m'a dit que, hey, elle a eu comme un sixième sens. Elle a compris que non. Elle a dit cache que non, l'affaire s'il n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Elle a commencé à faire des appels à gauche, à droite, appeler certaines personnes. Bon, elle a dû appeler peut-être un marabout, un féticheur, ne sais pas, mais le monsieur lui a retourné l'appel, lui expliqué que bon, en réalité, ce qui se passe, que votre fille est partie dans une soirée et elle a bu un vin. Et à partir du vin qu'elle a vu là, on l'a initiée dans une secte sans qu'elle le sache, sans qu'elle ne le sache. Donc là, vraiment, où elle est là, c'est chaud. Et puis encore, elle est partie prendre leur argent là-bas. Donc, où elle est là, sa situation est très compliquée. Parce qu'elle a bu de leur vin et pris de leur argent. Puis sa mère a dit que, yeah, elle a mis les mains sur la tête, elle a failli devenir elle-même folle. Finalement, là, on a commencé à faire les procédures forcées pour la faire, rapatrier, la faire quitter du Canada pour rentrer au Cameroun, pour qu'on essaie au moins de travailler. Mais malheureusement, le lendemain, c'est-à-dire le 7e jour, elle est décédée. Ah, franchement, la famille, quand vous arrivez dans un pays étranger, soyez vraiment très prudent. En ce moment, même seulement, même la famille, même seulement en train de forcer. Cherchez seulement à avoir l'identité de la fille là pour l'afficher sur les réseaux. Franchement, soyez très prudent. Donc, mais mine de rien aussi, la fille là n'a pas été très futée. Quand tu arrives déjà dans une réunion, bon, une association, oui, dans tout pays il y a ça, une association d'immigrés de même nationalité. Dans tout pays il y a ça. Mais le problème c'est que tu entres quelque part, tu entres comme ça. Déjà tout le monde est habillé en rouge. Voilà déjà le premier red flag. La première chose qui aurait dû l'interpeller, le fait qu'elle entre tout le monde habillé en rouge. Depuis quand? Pas en noir, pas en bleu, en rouge. Deuxième red flag, le fait qu'on l'a traité de proie là-bas, avant de changer le contexte, 10 membres. Voilà le deuxième red flag. Normalement, à partir du premier, déjà, ça aurait dû l'interpeller, mais le deuxième était tellement évident que je me suis même demandé même si le chef de l'association n'en avait pas fait exprès. Elle-même là aussi, enfin, franchement, la famille. Mine de rien aussi, ce qui l'a aussi amené là aussi, c'est son manque de discernement. Enfin, mais soyez très prudent. Soyez très prudent la famille, surtout quand vous partez dans un pays étranger. Enfin bref, c'était Info Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.